Bonjour à tous et à toutes les amis, je vais se retrouver pour une nouvelle vidéo sur Yu-Gi-Oh! Duel Links. Et aujourd'hui, analyse de nouvelles cartes qui viennent d'arriver avec la mise à jour qu'il y a eu il y a 2-3 jours. Donc il faut savoir que c'est mise à... Voilà, je pars déjà en couille. C'est cool. Bref, donc cette mise à jour, tout simplement, a amené 4 nouvelles cartes, dont une nouvelle UR. Franchement, c'est un truc de malade. Donc, il faut savoir que la carte UR qui vient d'arriver, qui se nomme Valkyrion, le guerrier magnétique, est une des cartes les plus puissantes qui surpasse les dragons blancs aux yeux bleus. C'est un truc de malade. On n'avait encore jamais vu ça dans le jeu. Donc franchement, pour ceux qui ont l'application, je vous souhaite vraiment à rusher cet événement. Donc pour ceux qui savent pas, ça veut dire rusher, ça veut dire tu enchaînes tout le temps quand tu peux, hein, pour tenter de l'avoir cette carte. Non, on sait jamais, il peut y avoir des petits gamins de 6 ans qui ont l'application et qui ne savent pas ce que ça veut dire. Je préfère vraiment dire ça à tout public, tu vois. À tout public, pardon. Donc alors, il faut savoir que à l'époque où tu affrontais Yogi-Muto, avant Valkyrion, avant que tous ces Valkyrion et puis les 3 cartes, enfin les 2 cartes R et SR que je vais présenter. Alors en parlant de ça d'ailleurs, si vous voulez tout de suite que les 2 cartes R qui sont arrivées, plus la carte SR, plus la carte UR que je vais reparler qui était là avant, ne vous intéresse pas et que vous préférez tout de suite aller dans le bref du sujet en sachant tout sur Valkyrion, eh bien, je vais mettre tout de suite le petit moment où je vais commencer vraiment à bien parler de cette carte dans la vidéo. Vous n'avez plus qu'à vous diriger à ce moment-là de la vidéo. Donc là, il faut savoir donc qu'avant que Valkyrion arrive, on pouvait avoir... je pars en couille 2 fois dans cette vidéo, c'est incroyable. Donc, tu pouvais affronter avant, dans le passé, Yogi-Muto pour tenter d'obtenir Gandora, le dragon de la destruction. Donc, pour ceux qui ne sachent pas comment jouer Gandora, tout simplement tu payes la moitié de TLP, donc ne pas jouer sur les affins du duel, si tu vois ce que je veux dire, plus au début. Et il faut savoir que plus tu détruis de cartes en invoquant, en fait quand tu mets la carte sur le terrain, tu peux détruire toutes les cartes qu'il y a sur le terrain. Et pour chaque carte détruite, tu gagnes 300 points d'attaque. Donc franchement, excusez-moi, voilà une petite remontée acide, ça peut arriver. Et donc Gandora, donc c'est une carte offensive. Mais franchement, si tu la joues défensivement, mec, il a 0 défense, tu vas te faire laminer. Gandora, elle te sert à rien en défense, vraiment que tu joues tout le temps offensivement. Alors, je ne suis pas sûr de cette source. Je préfère vraiment être... voilà, je ne suis pas sûr de cette source. Mais, à ce qui paraît, ils auraient augmenté les chances pour obtenir Gandora. N'hésitez pas à me dire si vous avez obtenu Gandora pour être sûr de ma source. Mais j'ai un petit doute. J'ai vraiment un petit doute. Je pense qu'ils ont vraiment laissé les taux de drop dégueulasses sur Gandora. Mais voilà. Mais de toute façon, c'est sûr et certain, vous avez plus de chances d'avoir Gandora que d'avoir Valkyrion. C'est obligatoire. Sinon, ce serait bizarre, quoi. Donc voilà pour Gandora. Alors, la mise à jour, comme j'ai dit tout à l'heure, a amené 4 nouvelles cartes. Il s'agit de Alpha, Gamma, Beta et Valkyrion, évidemment. Donc, je vais commencer par parler des cartes R. Alors, Alpha, donc, carte R, super simple à obtenir, je l'ai déjà, pour tout vous dire. Mais il faut savoir que... bon, je vais pas me précipiter, je vais tout de suite parler de la carte dans sa globalité. Donc 1400 d'attaque, ouais, c'est un monstre pas offensif. 1400, ça se joue pas en wifi, tu vois. 1700 de défense, par contre, oui, c'est un monstre défensif. Je vous conseille de le jouer en défensif. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Moi, je suis là pour donner des conseils, mais après, non, je vous conseille vraiment. Putain, parce qu'en fait, vous savez, mon téléphone n'arrête pas de s'éteindre, donc après, je vais toucher mon téléphone, c'est mettre mon doigt dessus pour pas qu'il s'éteint. Donc du coup, après, vous voyez, ça fait ça. Bref. Donc, Alpha le guerrier magnétique, je vous conseille vraiment de jouer en défense. Après, c'est pas un monstre à jouer en deck, sauf si c'est pour amener Valkyrion sur le terrain, tu vois. C'est pareil pour Beta, mais qui est une carte un tout petit peu plus intéressante, car c'est un monstre assez offensif et un petit peu moins, mais beaucoup défensivement. Donc Beta, c'est une carte ça vaut mieux la peine de la jouer que Alpha, tu vois. Après, je veux pas critiquer le monstre Alpha, mais bon, Beta est une carte qui mérite mieux d'être jouée que Alpha. Et pareil, sinon ça se joue difficilement en wifi. C'est juste là aussi pour amener Valkyrion. Ensuite nous avons Gamma, une carte SR cette fois-ci, donc un peu plus difficile à avoir. Et quand même qui est un monstre très défensif et assez bon en attaque. En fait c'est juste... c'est comme Alpha, mais avec 100 points de plus sur sur attaque et défense. Donc c'est un petit peu... c'est un petit peu nul, hein, pour une carte SR. Franchement, j'aurais aimé que ça soit les stats de Beta qui soient reportés sur Gamma. Voilà, parce que comme ça, c'est mieux, quoi. Parce que une carte SR, quand même, bon. Une carte SR avec 1800, c'est pas mal. Franchement, ouais. On va pas se plaindre. C'est juste l'attaque qui est juste dégueulasse. Tu pourras jamais passer les monstres avec Gamma. Donc alors franchement, comme j'ai dit sur les 3 cartes, il sert juste à mettre Valkyrion sur le terrain. Et c'est là qu'on entre dans le bref du sujet de cette vidéo. Valkyrion
qui est pour moi la carte la plus puissante en dehors des fusions. Je ne sais pas si je l'ai dit en début de vidéo, je ne sais plus. Mais pour moi qui est la carte la plus puissante. Regardez-moi ça, 3500 d'attaque et 3850 de défense. Il est proche des 4000 alors que c'est même pas une carte fusion. C'est un truc de malade, juste pour te dire. Franchement, les dragons blancs aux yeux bleus, donc 3000 d'attaque et 2500 de défense. C'est un truc de malade. Franchement, je suis stupéfait que cette carte soit arrivée. Et franchement, j'ai vraiment envie de l'avoir. Ce Valkyrion, c'est une carte, si tu la joues en Wi-Fi, c'est un truc de malade. Non mais tu peux facilement gagner une partie avec Valkyrion. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, mais bon, pour ceux qui sont arrivés grâce parce que j'aurais dit au début de vidéo, le moment pour arriver où je vais parler de Valkyrion, il faut savoir que les taux de drop de Valkyrion sont juste dégueulasses. C'est presque impossible de le dropper, même lorsque vous jouez au niveau 40 et vous battez Yogimoto. C'est un truc de malade. Franchement, je vous conseille de jouer les cartes magnétiques. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est les cartes magnétiques, tout simplement, ce sont les cartes qui ont des effets brillants et qui augmentent les chances d'obtenir des objets rares. Donc franchement, n'hésitez pas à me dire si vous avez obtenu Valkyrion. Hein. Franchement, GG à vous. Hein. Ceux qui ont obtenu Valkyrion, je peux vous dire que vous avez une chance incroyable. Hein. C'est un truc de malade. C'est comme une carte. J'ai pas de. C'est comme Gandora, mais à l'époque, tu vois. Parce que Gandora, là, normalement, ses stats, moi j'ai dit en début de vidéo, mais vous qui sont arrivés, qui ont directement voulu que je parle de Valkyrion, ont pas entendu. Gandora, normalement, a obtenu des taux de drop plus facilement obtenables, mais qui reste toujours autant dégueulasse, tu vois. Ça vaut même pas les 2% de drop, tu vois. C'est incroyable. Valkyrion, pardon, on est à peu près dans les 0, et Gandora à peu près dans les 1, tu vois. C'est chaud, quoi. C'est incroyable. Donc alors, Valkyrion. Pour jouer Valkyrion, tout simplement, il faut en fait Alpha, Beta et Gamma que j'ai mentionné un petit peu avant. Et que vous ayez les 3 sur le terrain. Après que vous les ayez invoqués ou c'est juste poser la carte, ça je ne sais pas. Mais ensuite, et bien simplement, vous pouvez, donc une fois les 3 sur le terrain, vous les sacrifiez, vous jouez Valkyrion. Et ensuite, alors normalement, voilà. Et lorsque après, vous pouvez tout simplement sacrifier Valkyrion, un truc tout con. Vous pouvez sacrifier Valkyrion pour faire revenir du cimetière les 3 cartes Alpha, Beta et Gamma. Donc ça peut être une carte, ça peut être un atout finalement. Même si en fait je vois pas l'intérêt de sacrifier Valkyrion pour des cartes un petit peu plus faibles. Après je sais pas. Excusez-moi, une petite remontée acide qui vient d'arriver. Ah, ça va mieux. Franchement je ne vois vraiment pas l'intérêt, mais bon. Après si les développeurs du Yu-Gi-Oh ont créé cette carte avec cet effet, c'est tellement pour une stratégie. Après vous savez, j'ai commencé Yu-Gi-Oh il y a quand même encore peu. Je ne suis pas encore à fond sur la stratégie. Mais bon, bref. Donc voilà, Valkyrion, taux drop dans les 0, c'est assez chaud. Franchement, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez obtenu. Moi, franchement, alors je tiens à dire tout de suite, pour ceux qui voudraient, ouais, j'ai Valkyrion, parce que ça peut arriver. Franchement, il faut savoir que si vous avez Valkyrion et que vous n'avez pas réussi à dropper Beta, Alpha ou Gamma, votre Valkyrion, en fait, il sert à rien. C'est ça qui est assez dommage quand même. En fait, vous êtes obligé d'avoir les 3 autres cartes pour jouer Valkyrion. En fait, votre Valkyrion c'est bien, mais en fait, si vous n'avez pas les 3 autres cartes, c'est juste une belle carte à mettre dans le classeur, tu vois. Et c'est non jouable. Franchement, ça serait chiant de quitter l'événement avec seulement Valkyrion. Mais bon, je pense que franchement, si vous avez Valkyrion, vous allez forcément avoir Alpha, Beta et Gamma. Parce que obtenir Valkyrion, c'est avoir la chance absolue, tu vois. Franchement, si j'ai Valkyrion, je vais en faire une vidéo, c'est obligé. Franchement, truc de malade. Après, n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez obtenu Gandora. Gandora, tu sais, une très bonne carte, il faut ne pas négliger. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu. C'est ma première vidéo analyse, donc j'étais un petit peu... Voilà, c'est ma première fois, quoi, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu comme d'habitude et à vous abonner à la chaîne pour ne plus louper. C'était Kevin Pokémon, salut tout le monde.